Franchement, cette équipe, à chaque fois que je la vois, elle me donne envie de danser. Bonjour à tous, je m'appelle Zinedine et bienvenue sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne consacrée au foot féminin. Ici, tu auras à boire et à manger concernant le foot féminin. Donc si tu ne veux rien rater de l'actu du foot féminin, eh ben, je t'invite à t'abonner. Bienvenue encore une fois, on va débriefer aujourd'hui donc le match entre la Colombie, les Colombiennes, mamma mia, contre la Nouvelle-Zélande, mais où s'arrêtera cette équipe? Moi, je vous fais le pari, là aujourd'hui, que cette équipe sera l'équipe surprise du tournoi olympique. Je les vois même décrocher une médaille. Alors peut-être pas la médaille suprême, encore que. Franchement, cette équipe, elle m'épate. Il n'y a pas d'autre mot. Elle m'épate. Elle n'est pas surprenante, parce qu'elle a quand même à son actif énormément de faits d'armes sur les tournois précédents, Coupe du Monde précédentes notamment. Mais là, contre la Nouvelle-Zélande, alors on avait déjà eu un aperçu sur la deuxième mi-temps contre la France, et d'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo qui fait le débrief entre la France et la Colombie, et c'est vrai que j'avais dit que les Colombiennes étaient méconnaissables sur la première mi-temps. Et il faut arrêter Hervé, je parle de Hervé Renard, bien sûr, le sélectionneur, il faut arrêter de dire que la France doit capitaliser sur la première mi-temps. Elle ne peut pas, parce que sur la première mi-temps, la Colombie n'était pas au niveau où elle joue habituellement. Donc ce serait une erreur de s'appuyer sur ça. Voilà, je ferme la parenthèse. Non, mais les Colombiennes, franchement, elles sont épatantes. Marsiglia, Angelo Marsiglia, l'entraîneur, le sélectionneur, qui me fait penser à Sucre dans Prison Break, a encore assuré au niveau des joueuses qu'il a mis sur le terrain. C'est vrai qu'il devait se passer quand même de l'attaquant star de Chelsea, l'attaquante qui a pris un carton rouge contre la France, Mayra Hernandez, qui était d'ailleurs dans les tribunes pour supporter ses copines. Il a fait le nécessaire quand même pour tenir la dragée haute aux Néo-Zélandaises, et il a plus qu'assuré. C'est vrai que les Colombiennes étaient incroyables. Alors, je vais reprendre mes notes parce que je ne la connaissais pas. Voilà, la fille qui a remplacé, je crois, Mayra Hernandez s'appelle Restrepo. Et elle marque un magnifique but à la 27e minute. Un but, mais vraiment superbe. C'est une reprise à l'entrée de la surface de réparation qui fait mouche et qui permet donc aux Colombiennes de matérialiser un petit peu leur domination contre cette équipe de Nouvelle-Zélande. On sait que les Colombiennes mettent énormément le feu dans ce qu'elles font, elles mettent beaucoup d'âme, beaucoup de cœur dans ce qu'elles font. Elles me font penser aux Irlandaises qui ont déjoué les pronostics contre la France et qui ont ravagé, qui ont fessé la France il y a un mois, non, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, contre la France. C'est cette équipe d'Irlande avec de la technique, il faut le dire. Ces joueuses sont incroyables. Et j'ai même pas envie de sortir en fait des filles, des individualités. C'est un collectif qui, je crois, peut suppléer les stars de l'équipe, qui pour le coup sont quand même humbles et jouent vraiment pour le collectif. Je pense à Caicedo notamment. Et elles peuvent suppléer comme ça quand il y a des joueuses qui ont un nom, qui sont soit blessées, soit ont un carton rouge et on doit faire 100, et elles font avec. Elles font avec. Et elles proposent quand même du jeu partout, avec toujours cette envie de récupérer le ballon très très vite, ce pressing incroyable. Elles sont en général
petite, un peu rablée, avec un centre de gravité très bas, mais avec cet état d'esprit de morpion, de personnes qui marquent à la culotte leur adversaire, leur vis-à-vis. Et c'est vrai qu'elles ont étouffé. Enfin, on peut dire que les Néo-Zélandaises ont été cuites à l'étouffer par les Colombiennes. Les Néo-Zélandaises n'ont pas existé. Alors, pour moi, c'est prévisible parce que la Nouvelle-Zélande, c'est l'équipe qui est censée être la plus faible du groupe. Ouais. Je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est une équipe qui est chiante à jouer. C'est une équipe voilà, qui joue de façon très resserrée, en bloc, qui ne construit pas énormément ou pas du tout, qui fait quelques saillies comme ça, offensives, ici et là, et qui marque généralement, oui, des buts en contre-attaque, voilà, avec un ballon qui est récupéré en milieu de terrain, et puis on envoie tout de suite les filles de devant aller marquer un but, ou sinon sur coup de pied arrêté, parce qu'on a quand même des joueuses physiques, mais c'est une équipe qui joue sans génie, sans créativité, et qui faisait peine à voir par rapport aux Colombiennes, qui, elles, jouent vraiment, là, sur ce tournoi. Alors, je pense que depuis la deuxième mi-temps contre la France, elles ont passé la vitesse supérieure, et là, on a une équipe de Colombie qui peut finir première du groupe. Moi, je les vois bien faire un coup contre le Canada, parce que le Canada, c'est aussi... Alors, c'est une équipe qui a quand même plus d'individualité, qui propose quand même plus de choses que la Nouvelle-Zélande, mais voilà, qui est peut-être aussi un peu plus imperméable, quoique la Nouvelle-Zélande. Mais je vous le dis, et je me mouille, je pense que la Colombie va peut-être pas finir première du groupe. Quoique, mais moi je les vois décrocher une médaille. Voilà, je vous le dis, je vous le redis. Alors, donc, on revient sur les buts. Je vous l'ai dit, en milieu de mi-temps, donc à la 27e, but de Restrepo, magnifique reprise de volée, donc à la surface de réparation. Le deuxième but est magnifique. Le deuxième but est marqué à la 71e minute. Parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, la Nouvelle-Zélande laisse vraiment très très peu d'espace. Plus vous vous rapprochez de son but, et plus voilà, vous êtes dans une forêt de joueuses néo-zélandaises. Et c'est vraiment très très difficile de leur marquer un but. D'ailleurs, je pense que l'équipe de France va avoir du mal quand même face à cette équipe de Nouvelle-Zélande qui, se sachant pratiquement éliminée, il leur faudrait peut-être un point pour espérer être dans les meilleurs troisièmes, qui sait. Bon, elle a quand même un goal average qui sera un vrai handicap au moment de choisir les deux meilleurs troisièmes pour aller en quart de finale. Mais sait-on jamais, elles se disent peut-être qu'avec un point, ça pourrait suffire pour aller en quart de finale. Donc je pense qu'elles vont mettre le bus derrière et jouer, comme je vous l'ai dit, en contre-attaque, et pourquoi pas marquer un but comme ça sur un malentendu, ou presque, sur un coup de pied arrêté, et puis fermer la boutique, circuler, mesdames les Françaises, il n'y a rien à voir. Voilà, donc vraiment une équipe de Colombie qui m'a fait vraiment plaisir, qui me donne envie de danser. Moi, ces équipes-là, comme l'Espagne, vraiment savent comment aborder les matchs, vraiment, en donnant un très beau visage, en faisant vraiment une belle promotion du foot féminin. J'aimerais beaucoup qu'il y ait d'autres équipes qui s'engouffrent dans cette façon de voir les choses. Vraiment, je pense que c'est... La France a joué l'Irlande, qui a montré le chemin sur l'état d'esprit à avoir pour renverser des montagnes. Là, la Colombie, c'est vraiment à donner une leçon sur la deuxième mi-temps à la France, une leçon qu'elle doit prendre pour elle et en retirer tous les bénéfices pour aller loin dans ce tournoi, parce que la France,
je finis sur la France parce qu'elle va jouer là dans quelques minutes contre le Canada. La France a tous les ingrédients dans son arsenal, mais ce qui lui manque, c'est la confiance, c'est l'état d'esprit, c'est le mental, c'est la niaque, c'est la rage, elle se met dans la, en fait, elle se met dans la peau d'une équipe qui a tout à perdre. Elle se met énormément de pression. Et quand vous entendez une fille comme Amandine Henry dire on est là pour l'Euro olympique, on n'est pas là pour amuser la galerie, bah, moi, vu le passé et le passif de l'équipe de France concernant les tournois majeurs, moi j'aurais dit à Amandine Henry, on la joue profil bas. Voilà, on laisse les choses venir à nous. On y pense très fort, on se met sur la fréquence hors olympique, mais on garde ça pour nous. De déclarer, c'est s'exposer. Voilà les amis, je vais vous remercier vraiment beaucoup. Je remercie déjà mes tout premiers abonnés. Franchement, je suis très très content parce que pour moi, ça veut dire beaucoup. Je peux vous compter sur les doigts d'une main, je crois. Vous êtes 5 ou 6 abonnés. C'est incroyable pour moi. Je suis sûr, je sens que c'est le début d'une belle aventure. Voilà, écoutez, essayez de partager autour de vous, mes chers abonnés. Parlez de cette chaîne autour de vous, la chaîne qui fait la promotion du foot féminin. Le foot féminin, je le dis, je le répéterai, je vous saoulerai avec ça. Le foot féminin a besoin de visibilité, a besoin qu'on communique sur elle. Donc n'hésitez pas, vous, à faire le nécessaire déjà à votre niveau. Ça sera énorme. Et puis je vous dis à bientôt. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui arrivent. Les JO, on est en plein dedans. Ça y est, c'est parti. On est là jusqu'au 10 août. Et puis après, il y a les mercatos. Il y aura beaucoup de choses aussi à raconter. Et puis, va voum!